Yo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'adoption parce que pour ceux qui me suivent sur les réseaux, sur Insta par exemple, je vous ai annoncé que j'avais appris la mort de ma grand-mère biologique. Je trouvais que c'était important d'en parler aussi du deuil parce que ça fait quand même quelques années que je recherchais ma mère biologique, enfin même j'avais pour but dans la vie de retrouver ma mère biologique depuis toute petite. Donc ça a été fait en 2019. Ceux qui me rejoindraient sur ma chaîne à ce moment-là, peut-être que vous m'avez vu dans l'émission Ça commence aujourd'hui où j'avais témoigné. J'en parle sur ma chaîne YouTube, donc il y a une playlist adoption qui est dédiée vraiment à ça. Et donc j'exprimais souvent que j'avais vraiment peur de retrouver ma mère biologique trop tard, d'apprendre qu'elle était décédée, etc. Je vous en reparle un petit peu parce que ça me travaille quand même très souvent, le fait aussi qu'il y ait la crise sanitaire, donc que je puisse pas retourner au Sri Lanka comme c'était prévu. Je voulais aller sur place pour pouvoir l'aider, etc. Et c'est pas quelque chose qui va pouvoir se faire tout de suite. Et là où je voulais en venir aussi, c'est que quand je suis allée au Sri Lanka et que je l'ai retrouvée avec mon conjoint, c'est pas elle qu'on a trouvé en premier, c'est ma tante et ma grand-mère. Donc je m'attendais pas du tout à avoir de la famille autre que ma mère biologique. Pour moi c'était ma mère biologique et je voyais pas autour en fait. Là j'ai appris sur place en fait qu'elle avait 90 ans, peut-être même plus, enfin entre 90 et 92 en tout cas. Donc c'était en 2019 et là j'ai appris récemment par mon cousin qu'elle était décédée a priori du corona. Donc au final quand je l'ai appris j'étais chez des amis et j'étais en vacances donc ça se passait plutôt bien, j'étais de bonne humeur, etc. Et en fait j'ai pas forcément réalisé tout de suite et je crois qu'encore là je réalise pas tellement. Le fait d'avoir rencontré ma grand-mère mais qu'en fait j'avais pas forcément possibilité de lui parler à elle directement, j'ai pas vraiment l'impression qu'elle est décédée, je réalise pas en fait. Et d'un autre côté je suis archi mal à l'aise par rapport à mon cousin, donc qui est le fils de ma tante. En fait ma tante vit quasiment en face de chez ma grand-mère. Ma grand-mère était souvent chez eux parce qu'il me semble que lors du tsunami sa maison a été détruite et que elle a dû être relogée à côté, mais en fin de compte, je sais pas, elle se voyait assez souvent. Et mon cousin en fait par rapport aux histoires de famille dont j'ai connaissance rapidement par le biais de ma mère, lui c'est vrai qu'il était il était assez jeune quand moi j'ai été adoptée. Après je sais pas ce que ma tante lui a raconté, je sais pas quelle vérité il a connue, etc. Mais ce qui fait que lui il m'appelle beaucoup sa sœur et je me considère pas comme telle parce que pour lui j'aurais dû grandir avec ma tante. C'est ma mère qui a voulu me mettre à l'adoption et qui n'a surtout pas voulu que je me fasse élever par ma tante parce que ma tante lui a tourné le dos, l'a rejetée quand elle a pris sa grossesse et je crois qu'il y a eu beaucoup d'histoires de famille et j'ai l'impression qu'il y a eu des choses assez graves qui se sont passées. Je me suis fiée déjà à mon premier ressenti quand j'ai vu ma tante qui a été un peu d'être en retrait, un peu oula je la sens pas positive, je sens quelque chose de négatif. Alors j'avais mis ça sur le compte du stress au départ et au final je pense que mon ressenti était bon parce que ce que m'a appris ma mère un petit peu plus tard, ça a révélé quand même pas mal de choses. Le fait qu'il me considère comme sa sœur et tout ça, j'ai un peu de mal et il a tendance à faire un peu du chantage, donc je vais peut-être passer pour une ingrate par rapport aux gens qui recherchent leur famille biologique et qui vont se dire peut-être que je crache dessus. Mais sachez que c'est pas parce qu'on a retrouvé une famille biologique que les gens qu'on a retrouvés sont forcément des gens bien. Faut quand même garder du recul. Moi je me fie beaucoup à mes ressentis, ce qui m'ont très peu trompée dans ma vie. Par la suite mon cousin sur place était très protecteur avec moi, mais dès que je suis revenue en France et qu'il a commencé à me trouver un peu sur les réseaux et me parler un peu, j'avais toujours l'impression que c'était toujours en panique, qu'il fallait que j'aide, etc. Et moi j'ai jamais voulu rentrer dans la boucle là parce que je savais que c'était pour à terme me demander de l'argent. J'aurais pas été contre en fait en envoyer si les choses ne s'étaient pas passées de cette façon là avec eux. Simplement le ressenti que j'ai me dit de pas céder. S'il y a eu de l'argent envoyé, je l'ai envoyé à ma mère pour qu'elle puisse se soigner par rapport à un accident, par rapport à sa jambe. Donc j'avais des photos, j'ai eu son ami qui parle anglais justement en visio, etc. Elle sait que je suis dans une situation différente en France, que je pourrais envoyer de l'argent, etc. Elle comprend que par rapport au Sri Lanka, la France est riche, mais que la situation en France
ne veut pas dire que par exemple, moi je suis française moyenne, hein, je gagne pas des 1000 et des 100. Je suis pas Crésus, loin de là. Donc ça, elle comprend aussi qu'en France, on a tout un système qui fait qu'au final, même si on gagne de l'argent, on n'est pas pour autant riche. Et en fait, j'ai de la chance parce qu'elle a conscience de tout ça et qu'elle respecte en fait. Je peux lui envoyer de l'argent, en fait, elle est heureuse, mais je sais qu'elle en fait bon usage. Ça se serait pas forcément passé avec mon cousin, ma tante, etc. Donc je trouvais important d'en parler. Ça a été un peu le chantage, grand-mère est morte du corona, help. Que des messages un peu SOS, help, j'essaye de t'appeler plusieurs fois de suite, etc. Donc coup de pression et j'ai pas forcément hyper bien vécu. Et c'est un peu pour ça que j'ai du mal à faire mon deuil, c'est parce que pour moi ma grand-mère elle a eu beaucoup de remords et en fait quand elle m'a vu les larmes qu'elle a eues c'était sincère. Et je pense qu'il s'est passé des choses qu'elle regrette dans le passé et le fait que je l'ai rencontrée, je pense que ça l'a soulagée. Le fait que je l'accepte aussi de la prendre dans les bras, tout ça, enfin... Ça s'est fait naturellement, mais je pense que ça lui a fait du bien. Et en fait, j'ai vraiment senti qu'elle était sincère pour le coup. J'ai un peu du mal à faire le deuil parce que c'est vrai que comme ma grand-mère, je l'ai vue chez ma tante, j'assimile un peu plus ma grand-mère avec ma tante alors que, dans mon esprit, elle est plus proche de ma mère. Mais ce recul que j'ai eu vis-à-vis de ma tante, j'ai du mal. La pression qu'il me met mon cousin en plus, j'ai eu du mal à me dire elle est décédée, tout ça. Et je voulais me prendre un temps pour penser à elle, tout ça. Et j'ai vraiment eu du mal à m'isoler et vraiment... penser à ma grand-mère. En fait cette vidéo elle avait vraiment pour but de vous dire de faire attention parce qu'en fin de compte le deuil c'est quelque chose que j'avais pas forcément envisagé tout de suite et encore moins pour ma grand-mère alors que je savais qu'elle était pas éternelle. Mais c'est un peu un sentiment de flottement. Après pour l'instant je me sens pas triste, je me sens pas dévastée. J'ai de la peine peut-être de pas avoir pu la revoir surtout. Pour lui parler plus en fait. Mais je pense que par le biais du câlin, des émotions, des regards qu'on s'est fait, je crois que on s'était dit les choses. Et c'est vrai que ça me fait un peu flipper la situation parce que j'ai vraiment peur de pas pouvoir retourner voir ma mère à temps. Parce que j'ai tellement de choses à partager avec elle que ouais, j'aimerais vraiment pouvoir la revoir assez vite. Et je trouvais important de parler du deuil sur cette playlist adoption parce que c'est vrai que on peut vivre le deuil bien avant d'avoir retrouvé sa mère biologique parce qu'on peut très bien apprendre qu'elle est décédée. On peut vivre le deuil aussi du fait d'avoir été abandonné et de pas avoir envie de retrouver sa famille biologique. Et on peut vivre le deuil aussi après l'avoir rencontrée et ne pas avoir pu la revoir tout de suite. Donc voilà, je voulais vous partager mon ressenti. N'hésitez pas aussi si vous avez vécu une phase de deuil à me raconter dans les commentaires. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu même si elle n'est pas archi joyeuse. Ça me faisait plaisir de partager ça avec vous, j'en avais besoin. Sur ce, j'espère que vous portez tous bien. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Insta et Facebook. Le compte Insta, je suis quand même beaucoup plus active, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao!